l'hôpital de Ninifécha, qui a été créé depuis 2006, inauguré le 6 novembre 2006 par l'ex-président Ablaye Wade et Charles Pasqua. Bon, l'hôpital avait vraiment changé parce que les populations auparavant transportaient les malades sur des hamacs pour les évacuer à Kédougou. Et des fois, ils faisaient 2 jours de marche pour arriver à Kédougou. Il y avait des fois des malades qui perdaient leur vie en cours de route. On a l'exemple de 3 femmes qui ont eu à perdre au cours de l'évacuation leur vie et on leur a enterré dont leurs enfants bougeaient en leur sein. L'hôpital est venu enlever tout ça parce qu'en ce temps-là, les gens venaient fréquenter l'hôpital. Il y avait la sous-région, il y avait le Mali, la Guinée, il y a même au niveau de l'intérieur du Sénégal, comme des fois on peut trouver des patients qui nous venaient de Kaolack, de Tambacounda. Vraiment, les gens avaient oublié le système traditionnel qu'ils pratiquaient pour évacuer les malades et aussi les souffrances pour les faire arriver aux structures sanitaires. Maintenant, avec la fermeture de l'hôpital le 30 juin 2013, nous sommes retournés encore dans la situation d'avant. Il fallait transporter les gens sur des hamacs et il fallait les évacuer jusqu'à Bandafassi ou à Kédougou encore. Ce qui faisait très lourd et difficile parce que sur des motos qu'on a amenées, on a même eu à perdre une fille que j'avais amenée à Bandafassi, a perdu sa vie. J'étais obligé de louer un véhicule pour ramener le corps. Ce n'est qu'en 2014 qu'ils ont réouvert l'hôpital sous forme de poste de santé. C'est un infirmier qui est là-bas qui est en train de faire les premiers soins. C'était un hôpital avec de niveau 1, avec tout le personnel et tous les services, à savoir un bloc opératoire, une maternité et une pédiatrie qui était gérée par des militaires. Maintenant, depuis que les Wade ne sont plus au pouvoir, ils ont jugé nécessaire de fermer cet hôpital et de réouvrir un peu plus tard, c'est-à-dire l'hôpital a été fermé en 2012 et a été ouvert en 2015. On a remarqué un grand changement ici à Ninifécha parce que les populations avaient beaucoup de difficultés à se faire soigner depuis que l'hôpital a fermé ses portes. Je dirais la population, pas seulement celle de Ninifécha, mais de différents pays, à savoir le Mali, la Guinée, et même des personnes qui quittaient même Kaolack pour venir se faire soigner ici. Kédougou aussi, bon, il y avait un bus qui faisait la navette Kédougou-Ninifécha. Il faisait dans la journée 4 à 5 reprises pour aller chercher des patients et les amener ici. Parce que c'était un hôpital de niveau 1 avec tout le matériel présent. Tous les services étaient rendus ici pratiquement. Bon, c'est jusqu'en 2012 que l'hôpital a fermé ses portes. On ne sait pas pourquoi. On s'est réveillé un bon jour, voir tout le personnel partir sans raison et laisser tout ce matériel et toute cette fortune-là, je dirais bien, toute cette fortune. Parce que, bon, vous avez tout à l'heure visité la maternité. Je vous ai fait aussi visiter la pédiatrie avec tout le matériel qui est là sur place, qui est en train de se dégrader parce que restant des années sans utilisation. Ok, la nature a horreur du vide, on dirait ça. Bon, maintenant, il y a aussi les véhicules qui sont là, qui ne servent à rien, qui sont là à se gâter. Personne n'ose rien faire parce que, bon, sans autorisation. C'était une propriété privée. Bon, maintenant si on a pris l'initiative d'ouvrir un poste de santé, c'est parce que la population souffrait énormément et marchait des kilomètres pour aller jusqu'à Bandafassi et se faire soigner là-bas. Un hôpital qui comptait plus d'une vingtaine de personnels maintenant se retrouve avec seulement 3 personnels, à savoir l'infirmier chef de poste, un dépositaire et un ASC qui nous sert de vendeur de tickets. C'est très difficile. On n'a même pas de sage-femme. On se débrouille avec pour effectuer des accouchements. Bon, tout pour être au service de la population. La maternité qui n'est plus fonctionnelle, on est obligé de chercher un endroit, par exemple une salle qu'on a aménagée, faute d'électricité, parce qu'il y a des batteries maintenant qui nous servent de courant.
et même un petit forage qui est là depuis longtemps était en panne, qui nous servait de point d'eau. Tous gâtés, on est obligé d'aménager une petite salle à l'intérieur des locaux pour essayer de constituer une maternité. Si on voit les investissements qui sont là-bas, le matériel qui est là-bas, et aussi les gens, les populations s'habituent vraiment à avoir des soins de qualité comparé même à l'hôpital principal de Dakar, et d'où qu'on retrouve un poste de santé. Vraiment, je vous dis, même moi au début, c'était très difficile pour que j'accepte que ça soit considéré comme un poste de santé. D'ailleurs, moi, je ne disais pas, c'est rarement que je dis poste de santé, je dis toujours l'hôpital de Ninifécha. Moi, je pense que l'État doit faire quelque chose, mais on peut lancer l'appel à la première dame. C'est une première dame qui nous avait fait l'hôpital, qui nous avait offert. Mais on peut lancer à ce qu'elle vienne nous aider à réouvrir l'hôpital, à vraiment essayer de raménager ce qu'on peut dire. Parce que si on regarde, les bâtiments sont là-bas, il y a du matériel qui sont sur place. Peut-être qu'il y aura des appareils ou du matériel qui seront gâtés. Donc là, il faut vraiment des réparations et un entretien. Vraiment qu'elle nous aide à réouvrir. Même si ne serait sous forme de centre de santé, ça sera mieux qu'un poste de santé. Parce que vu ce qui est là-bas, vu aussi que la première dame, Madame Viviane Wade, nous a fait rêver. Surtout les Bédis qui sont une ethnie minoritaire, il leur a fait rêver qu'on ait vraiment un hôpital de cette envergure, dont le plateau technique était très élevé, et que même il y a des maladies, quand on ne parvenait pas à identifier à Kédougou ici au labo par les analyses et tout ça, à Ninifécha, que ce soit la radio ou le labo parvenait à identifier ces maladies et qu'on référait les malades directement à l'hôpital principal de Dakar. Donc tout ça maintenant, ce n'est même pas la commune de Ninifécha ou les populations de Ninifécha seulement qui perdent, mais surtout Kédougou. Parce qu'auparavant, ceux de Kédougou quittaient ici pour aller se faire soigner à Ninifécha. Donc si le matériel est là-bas et on laisse tomber, c'est des milliards qui ont été financés. C'est tout le Sénégal qui perd d'ailleurs. Ce n'est même pas les populations de la région de Kédougou seulement, mais tout le Sénégal perd parce que des investisseurs ont eu à donner, à nous aider, à nous développer et nous on laisse tomber pour retourner à zéro. Donc vraiment on lance à la première dame à ce qu'elle vienne nous aider, essayer de prendre la relève de l'ex-première dame, ce qu'elle a fait. Parce que nous d'ailleurs, si on voit, nous sommes avec eux. Nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Donc notre président c'est Macky Sall. Notre première dame c'est Marème Fall. Donc au même titre qu'on considérait Madame Viviane Wade, on la considère de la même manière. Donc vraiment on lance son appel. Si elle peut faire quelque chose, nous la demandons, nous la tendons la main. Il y a du matériel qui est là-bas. Comme les véhicules, il y en a, si vous voyez, il y a 6 à 8 véhicules qui sont là-bas. Mais c'est difficile pour l'utilisation parce qu'on a dit que c'est la première dame a fait une dévotion au ministère de la Santé. Mais quand on regarde les cartes grises et tout ça, c'est toujours resté sous le nom de l'association Éducation Santé. C'est des véhicules DECA non AD. Donc ce qui complique l'utilisation de ces véhicules aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi et comment l'hôpital a été fermé, mais tout ce que je demande au gouvernement, c'est de faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est-à-dire essayer au moins de recoller les morceaux et venir réouvrir cet hôpital, qui était un hôpital de niveau 1, qui servait beaucoup, parce que les populations qui quittaient Guinée, Mali, Kaolack, il y avait une certaine confiance qui les motivait à venir jusque-là. Parce que le service était rendu, il n'y avait pas de difficulté. Bon, imaginez maintenant quelqu'un qui est malade à Kédougou. Il est obligé de partir jusqu'à Tamba, franchir des kilomètres et des kilomètres pour avoir des soins. Alors qu'il y a un moyen d'empêcher tout cela. Tout ce que je veux en tant qu'infirmier, en tant que personnel qualifié servant l'État, c'est de faire quelque chose. Je les lance un appel, c'est-à-dire je les commande en charité de venir faire quelque chose ici. Au lieu d'envisager d'ouvrir un autre hôpital à Kédougou, il vaut mieux essayer de refaire cet hôpital-là qui a déjà eu lieu et que la population émettant, voilà, au lieu de gaspiller d'autres fonds pour un autre hôpital, je crois qu'il serait judicieux de venir essayer de faire quelque chose pour cet hôpital qui a déjà été là.
dëgg yàlla moom hôpital bi moom nu mu meloon bu njëkk ba arrangé na woon nit ñi bu baax mais fu mu toll nii léegi dañoo amatul benn njëriñ ci hôpital yi loolu la ñu bëgg ngir yàlla ngeen mun ñu jàppale ba mu melaat daal comme nu mu meloon ñu ngi leen di ñaan ndax son nañu lool nu mu meloon léegi loolu melatul loolu amatul ñu ngi bëgg a sona ngeen jàppale ñu ci ngeen góorgóorlu mën ñu ci jàppale ba ñu mën a féex waaw. Depuis l'alternance de 2012, l'hôpital Néné Fescha est en train de mourir de sa belle mort. Aujourd'hui, quand bien même l'État est en train de vouloir construire un hôpital régional, nous souhaiterons et nous interpellons l'État pour au moins réouvrir l'hôpital de Néné Fescha. Parce que c'est un hôpital qui aidait la sous-région. Les gens de la Guinée, les gens du Mali, et dans l'ensemble des... Et même parfois de Tambacounda venaient ici au niveau de l'hôpital de Néné Fescha. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'hôpital, avec tous ces investissements qui ont été faits, l'hôpital, les bâtiments sont là-bas, donc c'est devenu presque un poste de santé, avec tous ces gros investissements qui ont été mis là-bas. Donc je pense qu'il serait véritablement intéressant qu'on réouvre cet hôpital. C'est pourquoi nous interpellons les autorités en charge des questions de santé au Sénégal, le ministre de la Santé. Nous interpellons aussi les hautes autorités de l'État, le président de la République et peut-être toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider à réouvrir cet hôpital. À défaut de pouvoir en faire un hôpital qui fonctionnait normalement avec tous les départements, je pense qu'il serait intéressant, puisque nous n'avons pas de pédiatrie, d'en faire à l'image de l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Parce que la situation géographique s'y prête, le paysage s'y prête aussi. On pourrait en faire véritablement un hôpital pour enfants ou un hôpital véritablement spécialisé dans une maladie. Je crois savoir aussi que durant cette période je pense l'année dernière, ou il y a cela 2 ans, quand il y avait la question d'Ebola, on était en train d'aménager quelque part en pleine ville, quelque part où on pourrait parquer des... Enfin, je ne sais pas comment on va dire, mais on pourrait consigner ceux qui sont atteints de cette épidémie ou d'épidémies purement contagieuses. Je pense que Néné Fescha aussi est un milieu qui se prête à tous ces cas de figure. On pourrait rouvrir, en tout cas nous interpellons les autorités de l'État pour qu'elles puissent rouvrir cet hôpital. Population de Kédougou et au-delà de Kédougou même, les populations de la région de Tambacounda et d'autres de la sous-région, privées d'un joyau comme l'hôpital de Néné Fescha. On ne peut pas comprendre qu'un hôpital soit fermé ainsi, alors que les populations avaient besoin de cet hôpital-là. Un hôpital qui a reçu beaucoup d'investissements. Investissement à partir de nos deniers publics, investissement à partir donc de la coopération, investissement en termes d'efforts humains, où il y avait un personnel, un plateau technique assez lourd, assez fort, assez important. Et tout d'un coup, aujourd'hui, c'est devenu un cimetière. On ne peut pas se l'expliquer, on ne peut pas le comprendre. S'il n'y avait pas d'hôpitaux, s'il n'y avait pas cet hôpital, s'il n'y avait pas eu d'investissement, j'aurais pu comprendre qu'on puisse différer. Mais que la chose ait fonctionné, ait servi, ait accompagné, et soigné des enfants, des femmes, et accompagner une population, les gens venaient de partout, et quittaient même la petite capitale, le chef-lieu, donc qui est Kédougou, pour aller à Néné Fescha, qu'on puisse tout simplement décider de la fermeture de cet hôpital, parce que c'était une initiative de l'épouse d'un ancien chef d'État. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le comprendre. Aujourd'hui, le chef de l'État doit faire un déplacement sur Kédougou. Il paraît qu'il devrait inaugurer ou encore parler donc de développement ou de l'ouverture très prochaine d'un hôpital à Kédougou. Je dis c'est du bluff. Je n'y crois pas parce qu'il avait tous les moyens
de réouvrir cet hôpital-là pendant qu'il était au pouvoir, pendant 7 ans, donc à 2 mois d'une élection, venir donc faire encore une promesse à Kédougou, je n'y crois pas. Victime de l'alternance, victime d'un calcul très politicien et qui n'a pas pris en compte les populations, leurs besoins, l'intérêt des populations, mais sinon, il n'est pas normal du tout de fermer un hôpital comme celui-là, et qui a fonctionné, et qui fonctionnait, et qui faisait donc la fierté de toute une région, et qui permettait même le développement de la région. On voyait, on recevait des patients qui nous venaient du Mali, qui nous venaient de la Guinée, parce qu'il y avait un plateau quand même qui était assez bien relevé. C'était un plateau à renforcer, un hôpital à renforcer, mais pas à fermer, à détruire. C'était un mépris pour les populations, c'est méconnaître les besoins, ne pas prendre en compte les besoins donc, de cette population-là. Alors je dis encore une fois, les priorités, on se trompe de priorités. Et parmi les priorités pour une région comme Kédougou et d'autres régions d'ailleurs de la périphérie, c'est l'hôpital, les hôpitaux, la santé, c'est aussi l'eau. Et on se rend compte que, en tout cas, dans cette région de Kédougou, il y a un problème de santé qui est là. Mais ce qu'on ne comprend pas, qu'il y ait un problème de santé, qu'on puisse avoir la chance d'avoir un hôpital qu'on le ferme.